Un tournant décisif dans la diplomatie russe, Lavrov envoie un message clair à l'Occident. La Russie n'est plus dans la diplomatie du compromis, mais dans celle de la confrontation assumée. Lors de son intervention au Conseil des Affaires, Sergueï Lavrov a exposé sans détour la vision russe d'un monde en mutation, où l'Occident ne dicte plus les règles du jeu. Face à ce qu'il qualifie de guerre hybride menée contre la Russie, le ministre des Affaires étrangères affirme que Moscou ne se laissera plus jamais piéger par les illusions d'un dialogue sincère avec les puissances occidentales. Mais cette posture est-elle une démonstration de force ou une reconnaissance implicite des difficultés croissantes du Kremlin ? Lavrov dresse un tableau sombre des relations internationales, dénonçant les manipulations des institutions mondiales par Washington, tout en présentant la Russie comme le pilier d'un nouvel ordre multipolaire. Cette déclaration marque-t-elle le début d'une nouvelle ère géopolitique où la Russie cherche à rebattre les cartes du pouvoir mondial ? Écoutons sa déclaration. Sergueï Lavrov lors de la réunion du Conseil des Affaires, Moscou, 12 mars 2025. Mes collègues, je vous souhaite la bienvenue à cette réunion du Conseil des Affaires. Nous nous rencontrons régulièrement dans ce format pour discuter de sujets qui se situent à l'intersection de la politique extérieure et de l'économie. Ces deux domaines, à la fois économiques internes et externes, sont indissociablement liés. Dans cette étape historique marquée par une guerre hybride contre la Russie, il est essentiel d'intensifier la coordination et l'échange d'opinions. On tente d'entraver l'émergence inéluctable d'un monde multipolaire. Sur le plan économique, cela se traduit par des sanctions, des mesures coercitives et des méthodes de concurrence déloyales. Les chaînes d'approvisionnement sont désorganisées, la pression sur les dettes augmente, et un morcellement artificiel du cadre normatif et réglementaire est en cours. Le gouvernement américain, abusant de sa position monopolistique au sein des organisations internationales et financières, détruit les principes qu'il a lui-même promus pendant des décennies. Pendant 30 à 40 ans, ces principes ont été présentés comme universels et censés garantir une évolution harmonieuse de tous les pays, sans exception, grâce à une répartition rationnelle du travail. Pourtant, ces principes ont été abandonnés lorsque les États occidentaux ont voulu atteindre un objectif géopolitique, préparer l'Ukraine à se retourner contre la Russie. Cette instabilité ne s'arrête pas, malgré ses conséquences négatives. Elle est déterminée par un fait inéluctable, le déplacement du centre de gravité du développement mondial de l'Atlantique Nord vers l'Asie-Pacifique et le Sud global. Aujourd'hui, ces régions représentent déjà une part significative de la croissance économique mondiale, ce qui confirme une tendance historique. De nouveaux centres commerciaux et d'investissement émergent, accompagnés de modèles alternatifs de développement économique qui remettent en question les schémas occidentaux jusqu'ici dominants. L'Occident a tout fait pour conserver sa prééminence, mais dans ces conditions complexes, les acteurs économiques russes font preuve d'une résilience remarquable. Ils démontrent leur capacité à s'adapter et à travailler efficacement sur les marchés extérieurs, en explorant de nouveaux axes de coopération avec des partenaires étrangers. Ils ont réussi à mener à bien de nombreux projets ambitieux, aussi bien bilatéraux que multilatéraux. Le ministère des Affaires étrangères russe considère comme une priorité le soutien diplomatique aux entreprises russes sur les marchés extérieurs. Nous attachons une importance particulière à la préservation de la souveraineté économique de la Russie, en collaboration avec les ministères économiques et les gouvernements régionaux, tout en renforçant la coopération avec une large majorité de pays prêts à coopérer avec nous. Nous sommes convaincus que, tôt ou tard, des approches plus pragmatiques prévaudront en Europe. Certains pays de l'Union européenne commencent déjà à reconnaître la nécessité d'un dialogue constructif avec la Russie, malgré des politiques actuellement hostiles. Toutefois, nous ne pouvons pas compter sur la bonne volonté de ceux qui ont publiquement appelé à une défaite stratégique de notre pays. Deux leçons essentielles ont été tirées de notre expérience avec l'Occident. Premièrement, il est désormais clair que nous ne devons pas nous fier aux promesses diplomatiques, mais uniquement aux actes concrets. Deuxièmement, nous avons compris qu'il est inacceptable que les secteurs clés de notre économie, de nos finances et de notre technologie restent dépendants des fournisseurs occidentaux. Dans les domaines stratégiques, défense, énergie, agriculture et sécurité économique, la Russie doit assurer son autosuffisance. Cette nécessité implique également une coopération renforcée avec nos partenaires stratégiques et alliés.
Notre communauté d'affaires doit jouer un rôle de premier plan dans la définition d'un nouveau paradigme de relations économiques internationales, garantissant la souveraineté économique de la Russie. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'échanger sur les formes de coopération et les mesures concrètes à adopter. Nous devons être à l'écoute des besoins des entreprises russes et déterminer comment nos efforts conjoints peuvent leur apporter une valeur ajoutée, bénéficiant ainsi à l'économie nationale et aux citoyens. Je remercie les représentants des médias d'être présents. Ce discours ne se limite pas à une simple déclaration d'intention, il reflète une stratégie bien définie de la Russie face aux tensions internationales. Lavrov met en avant la notion de guerre hybride menée par l'Occident contre Moscou, combinant sanctions économiques, pression diplomatique et influence médiatique. Cette rhétorique, régulièrement employée par le Kremlin, vise à justifier une posture de défense active et à renforcer la cohésion nationale face aux défis extérieurs. Un autre point central de son intervention concerne la transition vers un monde multipolaire. Lavrov insiste sur le fait que l'ère de l'unipolarité dominée par les États-Unis touche à sa fin et que les tentatives occidentales de freiner ce processus sont vouées à l'échec. Il critique sévèrement l'utilisation des institutions internationales notamment financières comme des instruments de pression politique plutôt que comme des outils de coopération mondiale. Sur le plan économique, Lavrov met en avant la résilience de la Russie face aux sanctions. Il souligne la nécessité pour Moscou de développer son autosuffisance, notamment dans des secteurs stratégiques tels que l'industrie militaire, les nouvelles technologies et l'alimentation. Pour pallier l'isolement occidental, il insiste sur l'importance des alliances avec le Sud global et l'Asie-Pacifique, qu'il présente comme les nouveaux moteurs d'un commerce mondial équilibré. Enfin, Lavrov adresse un message clair, l'Occident devra, tôt ou tard, revoir sa position vis-à-vis de la Russie. Cependant, il avertit que Moscou ne tombera plus dans le piège des promesses creuses et des négociations biaisées. Cette posture de fermeté confirme la stratégie russe actuelle, un repositionnement économique et diplomatique assumé, une résistance aux pressions extérieures et une affirmation de sa souveraineté face aux tentatives d'isolement orchestrées par les États-Unis et leurs alliés. Lavrov nous donne ici un aperçu des lignes directrices que suivra Moscou dans les mois à venir. Reste à voir si cette stratégie portera ses fruits ou si elle conduira à une nouvelle escalade des tensions internationales.